Le sujet du jour, on va parler de comment évaluer mon travail de décoratrice pour rentabiliser mon entreprise. Parce que vous me dites souvent, Liliane, je ne sais pas combien ça vaut un travail. Hein? Parce que si on a une entreprise de, par exemple, un magasin de vêtements, combien on va vendre une robe? On va prendre ce que ça nous a coûté la robe et on sait qu'on va la vendre à plus cher parce qu'il faut qu'on fasse notre profit, d'accord? Mais un service. Donc là, on a les coûts là, de la robe. Donc on sait, on a un point de départ. Mais en service, quel est notre point de départ? Comment évaluer combien ça vaut notre service de décoratrice des fêtes? Comment savoir calculer les bons prix pour offrir à nos clients une prestation qui va lui rendre service, va réaliser son besoin, va régler son problème, mais que nous, on va pouvoir rentabiliser pour que ce soit notre travail, pour que ce soit notre revenu. Parce que je vous dis toujours, les pages de fêtes écologiques, c'est pas pour vous montrer comment préparer une décoration zéro déchet, point final, on arrête là. Non, moi, je veux vous aider à démarrer votre entreprise. Donc, pour ça, il faut que ça soit rentable. Il faut qu'on ait un revenu qui rentre de notre entreprise. Donc, on ne peut pas offrir nos services à un prix trop bas. On ne peut pas se mettre trop de temps non plus pour préparer nos décorations parce que sinon, on travaille toute une semaine pour une prestation de 100 $. On ne peut pas vivre avec 100 $ par semaine. Si on est trop cher, si on charge trop cher, là, on va avoir la difficulté à aller chercher nos clients parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi ça coûte si cher. Donc, comment on va évaluer ces prix qu'on va charger à notre client pour un service qui n'est pas un produit qu'on peut toucher, disons, là. C'est sûr que les décorations, oui, ils peuvent toucher, mais ce que je veux dire, c'est pas une chemise qu'on achète au magasin. OK, la chemise, elle a coûté 50 $ pour être préparée, j'ai mes frais fixes, j'ai mon profit, OK, je vais la vendre à 120 la chemise. Mais c'est pas si simple comme ça pour les services. Donc, je vois que vous avez beaucoup plus de difficultés à mettre les prix. Donc, c'est les trucs que je vais vous donner aujourd'hui pour vous aider à mettre les bons prix, à évaluer votre service, combien ça vaut. D'accord? Parce que c'est ça, je vous dis toujours de commencer petit. Donc, première chose, je vous dis aujourd'hui, prenez votre cahier de notes, là. Parce que je vais vous donner quand même des informations importantes à ne pas négliger. Donc, première chose, vous allez avoir un prix de base au début. Vous allez avoir un prix de départ, mais ça ne veut pas dire que dans 5 ans, dans 3 ans, dans un an, votre prix va être le même. Et ça pour différentes raisons. Parce que vous allez, à mesure que vous allez avoir plus de clients, vous allez pouvoir augmenter vos prix. Parce que les clients, ils vont déjà connaître votre produit. Donc, ils vont savoir que ça vaut plus. Donc, vous allez pouvoir monter votre prix. Mais je ne vous encourage pas à mettre un prix trop élevé au début parce que vous dites, ah, je veux attirer les hauts de gamme, je veux être vraiment la meilleure de la ville. Oui, vous pouvez arriver là, c'est ça mon objectif, je vais vous aider à arriver là. Mais si vous commencez avec un prix de prestation extrêmement élevé, ça va être beaucoup plus difficile pour vous d'aller chercher les premiers clients parce que vous n'avez pas encore des témoignages, vous n'avez pas encore les photos des vraies fêtes, parce qu'au début, on commence avec parfois des photos des fêtes qu'on installe chez nous juste pour montrer aux clients. Donc, vous voyez, vous n'avez pas encore de quoi à montrer aux clients que oui, ça vaut les prix que je charge. Donc, au début, vous allez avoir un prix de départ. Le prix va être un peu moins élevé que ce que vous voulez en avoir plus tard. Donc, vous allez travailler pour justifier les prix plus élevés que vous voulez atteindre. D'accord? Donc, pensez toujours que vous allez avoir un prix pour démarrer et que ce prix, et oui, va pouvoir augmenter. Et si, mettons, dans 2 ans, vous avez un local, vous avez une grande salle, vous avez une équipe, et là, oui, vous allez pouvoir commencer à faire des grandes décorations qu'on voit sur Pinterest, qui a des grands panneaux de fond, qui a toute une équipe qui vient installer, qui remplit toute une salle, louer des décorations pour chaque table d'invités. Oui, vous pouvez arriver là.
Mais pour commencer direct à cette étape-là, vous devrez avoir beaucoup de financement, beaucoup d'argent de départ. Mais donc, c'est pas ça que je vous montre ici. Je vous montre ici comment commencer. Tout petit de chez vous, sans beaucoup d'argent, sans beaucoup de place. Donc, si votre objectif est d'arriver là, comme je vous dis toujours, notez cet objectif, regardez-la tous les jours, travaillez tous les jours pour l'atteindre. D'accord? Donc, moi, j'ai d'autres objectifs professionnels dans ma vie en ce moment. Donc là, j'ai mes petits bracelets qui me rappellent de ces objectifs. J'ai des post-it, j'ai des autocollants, j'ai des notes partout dans mon bureau qui me rappellent à tous les moments qu'il faut que je travaille pour atteindre mes objectifs. Donc, si vous avez l'objectif de travailler avec des grandes décorations, c'est tout simplement de travailler fort, commencer avec les petites pour arriver là. Donc, quand vous allez commencer avec des décorations un peu plus petites, comment on va évaluer? Comment on va savoir combien charger? OK? Donc, la première chose que vous devrez faire, c'est faire un petit étude de marché. Je ne vous dis pas de faire des questionnaires, passer des questionnaires, ramasser 300 réponses. Ah, êtes-vous prêt à payer combien pour mes services? Non, c'est pas ça. OK? Ça, oui, c'est une méthode qu'on utilise dans les formations de lancement d'entreprise. Ils nous disent tous de faire ça. Je l'ai fait, j'ai fait ça. Mais je vous dis que pour vous, pour commencer petite chez vous, vous n'êtes pas encore rendu là, vous allez faire une petite recherche de votre côté toute seule. Vous allez faire quoi? Vous allez faire une recherche dans votre entourage. Qu'est-ce qu'il a comme option pour votre client? Quels sont les besoins que vous couvrez, que vous offrez à votre client? Qui, si vous n'existez pas encore, hein, si votre entreprise n'offre pas encore ce service, avec qui votre client va aller chercher les services pour combler son besoin. Donc, je vais vous mettre dans vos mots, là, dans notre mot de décoratrice de fête d'enfants, par exemple. Donc, pensez à votre client cible, donc là, votre persona que je dis souvent. Les clients que vous voulez atteindre. OK, c'est une maman, elle a 2 enfants, elle veut préparer la fête de sa fille la semaine prochaine, qui va avoir 8 ans. Qu'est-ce qu'elle a comme option dans votre région en ce moment? Donc, votre entreprise n'existe pas encore. Mais qu'est-ce que cette personne, cette cliente que vous voulez aller chercher, c'est quoi qu'elle cherche? Elle cherche une décoration facile. Elle est très conscientisée au niveau écologique. Donc, elle ne veut pas que ça produise plein de déchets. Elle veut quelque chose d'original. Elle veut les thèmes que sa fille a choisis. Elle va essayer de voir 10 enfants et 10 adultes, donc une vingtaine de personnes, avec que tout soit prêt, tout soit facile. Elle n'a pas le temps de préparer. Donc, vous voyez, tous ces besoins-là. Donc, qui dans votre région fait tout ça? Qui peut offrir toutes ces choses à cette cliente qui va combler ses besoins? Et là, vous allez écrire ça dans un papier. Ah, OK, il y a les centres d'escalade qui louent des salles pour les fêtes d'enfants. Il y a les musées qu'on peut aller faire une fête d'enfants aussi. Il y a les centres communautaires qui offrent l'animation à la maison. Donc, vous allez noter, OK? Et là, vous allez faire des recherches de prix pour ces endroits-là. Plusieurs ont déjà leur prix sur les sites Internet affichés. Et d'autres qui n'en ont pas, vous allez prendre le téléphone, vous allez faire une demande de devis. D'accord? Tout le monde fait ça. Je vous dis que s'il y a quelqu'un qui pense ouvrir quelque chose ici dans ma ville, c'est sûr qu'ils m'appellent, qu'ils font une demande de devis pour voir combien je charge, pour voir ce que je fais. C'est pour ça que je laisse même déjà des prix affichés pour éviter ces choses-là. Mais il y en a toujours. Donc, c'est correct, il n'y a aucun problème. Donc, vous appelez, vous dites, ah, je cherche une décoration comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Combien ça va me coûter? Donc là, vous avez déjà la liste de vos concurrents directs avec les prix. Et ces prix-là, que vous allez soit chercher sur le site Internet, soit appeler pour demander vraiment des devis, ça va vous donner déjà une moyenne, ça va vous donner déjà un point de départ. Donc, basez-vous sur ça, d'accord, pour les premières prestations. Parce que là, les clients, vous allez être capable de concurrencer avec ce qui existe déjà. Mais si vous mettez votre prix 3 fois plus élevé que cette moyenne de vos concurrents directs, je vous dis, ça va être beaucoup plus difficile au début. Vous pouvez arriver à ça. Moi, dans ma salle aujourd'hui, je suis 2 fois plus cher que mes concurrents. Mais maintenant, ceux qui viennent dans ma salle, ce sont mes clients récurrents qui me connaissent déjà. Ils savent que je vais offrir tout ce qu'ils veulent, peut-être même un peu plus. Donc, ils sont prêts à payer pour ces prix-là. Mais pour les nouveaux clients,
pour les débuts, pour le démarrage, j'ai dû montrer qu'est-ce que je faisais, j'ai dû prouver ce que je faisais à ma clientèle pour pouvoir charger un prix plus élevé. Donc, au début, on va aller avec un prix avec la moyenne des concurrents directs. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Et là, dans ces prix, il faut qu'il y en ait 3 parties très importantes. OK? C'est que vous devez diviser votre prix en 3. Oh, mes enfants arrivent. Donc, ça va être un petit peu chaotique, là, les enfants arrivent, mais je vais essayer de finir. Donc, 3 parties très importantes. Une, c'est les coûts. Donc, qu'est-ce que ça vous prend comme coût, comme dépense pour préparer votre décoration? C'est pour ça que je vous dis d'aller vers la location, hein, parce que ça coûte beaucoup le coût pour les prochaines prestations. Vous allez calculer votre temps, parce que ça va être votre salaire. Donc, les temps de travail que vous avez fait, ça va être votre salaire. Et il faut qu'il y en ait une troisième partie, que c'est votre profit. Donc, il ne faut pas mélanger les profits et les salaires. Ce sont 2 choses différentes parce que les salaires, ce sont notre paye, c'est notre temps de travail. Et les profits, c'est ce qui nous reste pour qu'on puisse réinvestir dans notre entreprise, pour qu'on puisse payer la publicité, pour qu'on puisse faire de nouveaux achats, acheter d'autres décorations, pour qu'on puisse réinvestir dans notre travail. D'accord? Donc, c'est ça. Et la partie de coûts, elle est aussi sous-divisée dans 2. Donc, les coûts pour chaque prestation, mais aussi les coûts des dépenses fixes. Donc, par exemple, votre Internet, votre téléphone, la famille arrive, je suis en direct sur le réseau, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de problème. J'avais averti que la famille allait arriver. Donc, vous pouvez venir faire un petit coucou, les enfants, si vous voulez. Allô? Tu viens dire allô à la fille ici? Oui? Toi, tu t'en vas? Bonne journée, chérie. Bon travail. Papa s'en va. Vous avez dit bye-bye à papa? Oui? Bye. Bye. Regarde ma cocotte, Sarah et Victor. Allô? Donc, voilà, maman en a pour un bon 5 minutes ici. OK? Donc, vous pouvez vous installer dans la salle et je vais venir vous rejoindre. Ah, tu es toute belle. Tu t'es maquillée ce matin? Wow! Ah, c'était hier, là, oui, oui, c'est vrai. Elle a eu un spectacle hier soir, hein, ma cocotte, elle a fait son spectacle d'école hier. Bon, tu peux rester ici si tu veux, je vais continuer, OK? OK. Bon, oh, regarde la belle du jour qui t'a dit bonjour. Elle dit bonjour les enfants. Tu vois la belle du jour ici, elle dit bonjour les enfants. Pas d'école aujourd'hui, hein? Congé. Congé, pas d'école, pas d'école, congé, pas d'école, pas d'école. C'est bon, va t'installer ma cocotte, je vais juste finir Pas ici. d'école. Me and the champions, my friends. OK, va t'installer dans la salle, j'arrive, d'accord? Donc, vous voyez, ça, c'est le bonheur d'être travailleur indépendant, d'être auto-entrepreneur, c'est qu'on peut apporter nos enfants au travail. Hein? J'ai pas de patron, c'est moi qui décide. Donc, ils sont là, ils sont bien, je peux travailler avec eux. Ça, c'est vraiment un bonheur, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire quand j'étais employée. Hein? Si j'étais un employé dans une entreprise, je ne pouvais pas amener mes enfants, je devrais les mettre au service des gardes ou payer une gardienne. Donc voilà, les enfants viennent passer la journée avec moi parce que c'est vendredi aussi, c'est les jours que les clients viennent chercher les décorations de la fin de semaine. Donc les coffres sont prêts dans le couloir, les clients vont venir chercher au courant de la journée. Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'être ici aujourd'hui. Les enfants sont là avec moi. Donc, OK, on va juste résumer. Hein? Donc, les prix. Comment on va évaluer? On fait la recherche de nos concurrents. On va aller regarder nos concurrents directs, faire les appels qu'il faut, faire les recherches qu'il faut pour voir les prix qu'ils chargent pour des services qui peuvent combler les besoins de notre clientèle cible tant qu'on n'existe pas encore, que notre entreprise n'existe pas encore parce qu'on débute. Et là, on va se partir de ces prix de base. Ces prix doivent être divisés en 3. C'est quoi? Les dépenses, notre salaire et les profits.
Les dépenses sont subdivisées en deux. Donc, dans les dépenses, on a quoi? On a les dépenses directes, ça veut dire, par exemple, vous allez ajouter un gâteau dans la décoration. Le gâteau, il a coûté, par exemple, 50 $. Vous allez les revendre à 60. Donc, ça, c'est une dépense directe pour cette cliente. C'est une dépense qui est variable, en fait. C'est les dépenses variables qu'on dit, les frais variables, qui va être vraiment les frais pour chaque prestation. Chaque client va avoir certains frais différents, comme les bonbons, comme si vous allez acheter un petit quelque chose de plus pour ajouter dans la décoration. Donc là, vous allez avoir les dépenses, les frais fixes. Oups, là, je suis toute mêlée parce que là, j'entends des bruits. Les enfants font de quoi à côté, là? Donc, il y a les frais, les dépenses qui sont variables. Donc, ça va être pour chaque client, ça peut changer. Après, vous avez aussi les dépenses fixes. Donc, c'est votre téléphone, Internet, loyer, tout ça qu'il faut payer indépendamment d'avoir des clients ou non. Ça rentre dans les dépenses. Donc, ça, c'est un tiers de votre prix, disons. Ça se peut que les pourcentages varient, c'est pas exactement un tiers, OK? Ça peut varier. Ensuite, vous allez avoir votre salaire, les heures de travail. C'est pour là que je vous dis, minimiser vos heures de travail, c'est très important. Oh, la chicane. Les heures de travail, c'est votre salaire. Et la troisième partie, c'est les profits que vous allez réinvestir dans votre entreprise, que vous allez utiliser comme fonds de roulement, l'argent que vous allez toujours avoir pour payer les choses à l'avance et tout. Donc, voilà. Donc, c'est ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Bien sûr, ça a été un petit peu vite parce qu'avec l'arrivée des enfants, mais vous savez, vous pouvez toujours me laisser vos commentaires, vos questions ici. Je vais venir vous répondre. Et n'oubliez pas qu'on va partir avec un prix de base, on va partir avec ce qu'on comprend au début, mais c'est en ayant des clients qu'on va ajuster tout ça, qu'on va aller chercher les réponses de nos propres clients. C'est les propres clients qui vont nous donner les réponses pour comprendre jusqu'où on peut monter notre prix, comment on va s'ajuster, comment on va s'améliorer pour diminuer notre temps de préparation, comment on va faire pour diminuer nos dépenses, pour augmenter notre profit. Ça, vous n'allez pas partir demain matin en le sachant. Il faut en avoir des clients pour comprendre et pour s'ajuster et s'améliorer. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher vos premiers clients parce que c'est à partir de ces clients-là que tout va s'arranger, que tout va s'organiser et c'est les propres clients qui vont nous donner ces réponses aussi. D'accord? Donc, voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Désolée du troublement ici des enfants et tout. Mais je tenais vraiment à être là ce matin, un petit peu plus de bonheur. J'espère que j'ai résumé bien comment évaluer votre travail de décoratrice pour rentabiliser votre entreprise. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, laissez-moi dans les commentaires, laissez-moi les questions et je vais venir vous répondre. D'accord? Donc, pour finaliser, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me laisser en commentaire. Vous pouvez m'envoyer aussi. Il y en a des filles qui m'ont écrit en direct par Instagram, qui m'ont envoyé en direct par Instagram. Les commentaires Facebook, Messenger, courriel, je suis un peu partout, vous pouvez m'écrire. Donc, juste pour vous dire, si vous n'êtes pas encore inscrit dans la formation gratuite, vous avez encore les temps. Les liens sont dans la bio Instagram, la description de la vidéo YouTube et les commentaires épinglés sur cette vidéo sur Facebook. Ça commence lundi. Mais dimanche, en fait, ça commence dimanche, la communauté. C'est un groupe privé sur Facebook, juste pour celles qui sont inscrites, qui vont avoir accès. Et là, dans les groupes, c'est génial parce que je vous partage d'autres vidéos, je vous partage d'autres conseils. C'est vraiment une communauté qui va durer de dimanche à dimanche, donc de 19 au 25, je me souviens plus la date, mais l'autre dimanche d'après. Donc, du 18 à l'autre dimanche d'après, on va pouvoir échanger dans ces groupes et vous allez pouvoir partager vos exercices dans le groupe aussi, me poser des questions, réseauter, rencontrer les autres participantes dans les groupes Facebook, faire des échanges. Donc, pour celles qui sont sur WhatsApp, vous avez remarqué que les groupes WhatsApp, il y en a plusieurs groupes sur WhatsApp. Si vous êtes dans un des groupes WhatsApp, là-bas, c'est juste les informations que je vous donne parce que je ne voulais pas vous envahir des notifications
parce que je sais qu'on est toutes des créatives, hein, on aime ça se parler, échanger, mais quand je laisse les groupes WhatsApp ouverts, c'est beaucoup de notifications et ça passe inaperçu quand il y a des liens ou des informations importantes. Donc, les groupes WhatsApp, c'est seulement pour vous envoyer les liens pour participer, pour écouter les classes, les liens pour écouter les vidéos en direct, pour avoir accès à du matériel qui je partage et tout. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas écrire dans les groupes WhatsApp pour ne pas manquer des informations importantes. Donc, c'est moi qui vous envoie toutes ces informations sur WhatsApp, mais dès dimanche, vous allez pouvoir écrire, envoyer des photos, poser des questions, participer, échanger, parler avec les autres filles. Tout ça sur les groupes Facebook dès dimanche matin. Et suivez-moi sur les stories aussi. Je suis en train de faire une décoration pour dimanche. Je vais vous montrer les coulisses du décor sur les stories. D'accord? Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée pour celles qui sont de ce côté-ci de l'océan et bonne soirée pour celles qui sont de l'autre côté de l'océan. Merci. Bye.